numéro 37, page 97. Donc ici, je fais une petite vidéo, pas pour le premièrement, mais pour le deuxièmement, surtout pour vous expliquer comment on choisit. Donc pour le premièrement, vous demandez pour une fonction donnée, donc la fonction que l'on vous donne, c'est x-5 au carré moins 36, de l'écrire sous forme développée et sous forme factorisée. Donc dans le petit a, on vous demande de prouver que c'est x au carré moins 10x moins 11. Il suffit de développer x moins 5 au carré sous la forme a moins b au carré, qui est égal à a au carré moins 2ab plus b au carré. N'oubliez pas le double produit, qui vous donne x au carré moins 2 fois 5 fois x, donc moins 10x, plus 5 au carré plus 25. Et n'oubliez pas le moins 36, qui ensuite va vous donner le moins 11. Pour le petit b, pour la factorisation, on reconnaît une forme a carré moins b carré, c'est-à-dire x moins 5 moins 6, facteur de x moins 5 plus 6, et c'est ce que vous obtenez ici. Ça, c'est x moins 5 plus 6, facteur de x moins 5 moins 6. Et on obtient bien x plus 1, x moins 11. Et on doit ensuite résoudre des équations en utilisant la forme la plus adaptée, la forme que l'on vous a donnée, qui s'appelle, on le verra l'année prochaine, une forme canonique. X n'apparaît qu'une seule fois dans la forme, ou alors la forme développée, ou encore la forme factorisée. Première équation à résoudre, f de x égale 0. Vous savez que je vous ai dit, quand on a égal à 0, on factorise. Donc, on se sert de la forme factorisée pour avoir un produit de facteurs qui est nul. L'un des facteurs est nul, donc soit c'est x plus 1 et x vaut moins 1, soit c'est x moins 11 et x vaut 11. Ce qui nous donne comme ensemble de solutions moins 1 et 11. Ensuite, on doit résoudre f de x égale moins 36. Là, on ne va pas utiliser la forme factorisée. On n'a pas un produit de facteur égal à moins 36 si l'un des facteurs est égal à moins 36. C'est pas un théorème qui fonctionne, ça. Donc, puisqu'on a du moins 36, ça donne l'idée d'aller utiliser la première forme que l'on vous a donnée, où il y a aussi du moins 36. Comme ça, on aura du moins 36 de chaque côté qui va s'éliminer. Et on obtient x moins 5 au carré égale 0. Quels sont les nombres dont le carré vaut 0? Mais il n'y a que 0. Ça veut donc dire que x moins 5 est égal à 0, donc que x est égal à 5, et on a une unique solution 5. Maintenant, on veut résoudre f de x égale moins 11. Ce moins 11, c'est pareil, ça nous fait penser à la deuxième forme ici, puisqu'il y a du moins 11 aussi, eh bien, les moins 11 vont pouvoir s'éliminer. Et j'obtiens x au carré moins 10x égale à 0. Ah oui, mais quand c'est égal à 0, j'aime bien avoir un produit de facteurs qui est nul, donc je factorise. Et ici, j'ai comme facteur commun x, facteur de x moins 10. Donc soit x sera égal à 0, soit x moins 10 sera égal à 0, c'est-à-dire x égale 10. Et j'obtiens deux solutions, 0 et 10. Et enfin, résoudre f de x égale moins 10x, la même chose pour choisir. Il y a du moins 10x dans ma deuxième forme, qui va permettre de l'éliminer. Donc je choisis encore ma forme développée et j'obtiens x au carré moins 11 égale à 0. Alors pour résoudre, x au carré moins 11 égale à 0, soit on se dit x au carré moins 11 égale à 0, j'ajoute 11 de chaque côté, et donc il y a deux nombres dont le carré vaut 11, racine de 11 et moins racine de 11, qui me donnent mes deux solutions. Ou alors je factorise, ça c'est x au carré moins racine de 11 au carré. J'ai donc a carré. A moins b, facteur de a plus b. Et donc, j'obtiens x moins racine de 11 égale 0, ou x plus racine de 11 égale 0, c'est-à-dire x égale racine de 11, ou x égale moins racine de 11, et on retrouve bien sûr les mêmes solutions.